kama Dekolo balanga na bere Dekolo bajengisa sima Mwana tamakuna Mwana luke fipa banatine Mikui bokono de Archange Michael, Archange Raphaël, Archange Gabriel, Archange Uriel, Seralia, Akaya et Kamea. Bonjour ou bonsoir selon l'espace et le temps où vous nous recevez. C'est toujours un immense plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur Racine Africa TV. Recevez donc Liberté Potentiel, un autre numéro. À la réalisation technique, nous avons Fabrice en compagnie bien sûr de Ardilex. La thématique d'aujourd'hui est comme d'habitude alléchante. Nous parlerons aujourd'hui de la peur. La peur, c'est cet instinct qui reste en l'homme comme instinct de survie. Vous savez, quand quelque chose va arriver, il y a cette peur-là qui vous anime et qui est donc dans la partie primitive de notre cerveau où il y a cet instinct de survie. Tout de suite, on réagit, on ne veut pas mourir, on ne veut pas, donc on se bat pour la survie. Cet instinct-là existe. Mais il y a aussi une peur fabriquée et construite par un système. Et cette peur-là, c'est celle-là qu'il faut combattre. Cette peur-là, c'est la peur de découvrir qui on est, c'est la peur d'aller vers la lumière, c'est la peur d'aller vers le soleil, c'est la peur d'être tout simplement. Et il y a tout un système en place, ne l'ont pas mâché nos mots, hein. Ce système-là, c'est la politique des religions. Il ne faut pas confondre la spiritualité et les religions. Il faut dire les choses comme elles sont. La religion a été créée par des gens qui pensaient à servir l'humanité. Ils l'ont asservi pendant des millénaires. Et là, leur arme principale a été la peur, justement en instaurant ce qu'on appelle la diablerie, en disant que le diable fera ci, que si tu ne fais pas ça, en mettant des conditions, en conditionnant un dieu fouettard avec une chicotte, une hache qui veut frapper tout le monde, le vieux barbu au ciel, et du coup, ça maintient les gens dans la peur. Or, parlant de ça, on va croire que oui, bon, ça s'arrête là, ça empêche les gens de s'émanciper financièrement et tout le tralala, donc d'être indépendants, mais en réalité, le problème le plus profond, cette peur-là, empêche l'action, inhibe la volonté d'aller vers soi. Or, ne pas aller vers soi, c'est s'empêcher de vivre sa divinité, c'est s'empêcher de vivre son réveil sur Terre. Or, si tu ne te réveilles pas, tu t'interdis donc de découvrir ta mission. Et si tu ne découvres pas ta mission, bah, tu passes à côté. Donc, tu fais une incarnation inutile. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu sur Terre qui sont endormis, qui sont en mode pilotage automatique. Et le formatage de cette peur-là commence très tôt. Depuis le jardin d'enfants, maintenant, on nous prend très tôt, à 3 ans, on commence déjà à faire du formatage du mental pour ainsi empêcher le réveil. Et dans la religion, le système religieux, on va commencer à créer la peur. On va commencer à instaurer la peur. Et du coup, tout le monde a peur de tous les systèmes qui peuvent amener à la compréhension de soi. Et si tu pars sur Internet, tu vas avoir des sujets hallucinants, diabolisant finalement toutes les opportunités, tous les créneaux existants de réveil. Justement, nos traditions africaines sont hyper diabolisées, et exactement le vaudou. Et, pardon, j'en parlerai toujours beaucoup ici, parce qu'on laisse juste paraître le côté où on fait des sacrifices, nos rituels, et on voit beaucoup de sang, mais personne ne parle de l'aspect éducatif, de l'aspect initiatique de nos traditions. Tout ça est occulté. Si vous partez au Gabon, vous avez donc l'envette avec l'iboga qu'on utilise pour se réveiller. Malheureusement, il y a beaucoup de connaissances ancestrales que nous sommes en train de perdre, parce que forcer un réveil, par exemple avec un liboga, sans préparer le corps physique, sans préparer l'air, le feu, l'eau et la terre, l'équilibre de ces éléments-là dans le corps, peut créer un désordre, et ce qui fait que beaucoup de personnes deviennent fous. Ça, c'est entre autres une clé qu'on trouve en Afrique centrale, chez les Pygmées, au Bénin et dans la plupart des pays africains. Et nous avons nos sociétés secrètes. Et ici, nos sociétés secrètes, c'est le vaudou. Et dans le vaudou, il y a l'aspect sacrificiel et l'aspect rituelique, mais aussi l'aspect initiatique des connaissances pour que tu incarnes le Segbo Lissa.
de Dieu dans toute sa majestueux, dans son côté polarité mâle et femelle. Mais si tu as peur, comment tu vas y aller? Si tu penses que là-bas c'est la sorcellerie, comment tu vas y aller? Du coup, on est inhibé. Du coup, on est paralysé. Et du coup, ça retarde l'éveil de l'humanité. Donc, éloignez-vous de la peur. Éloignez-vous de la peur. Mais je répète encore, éloignez-vous de la peur. Par exemple, la sorcellerie. Tout le monde parle de la sorcellerie. La sorcellerie, j'avais déjà défini ça ici, ce que c'était. Mais comment est-ce qu'on arrive à désincarner des gens? Non seulement ce sont des personnes qui sont déjà déconnectées d'eux-mêmes, mais c'est des personnes qui sont habitées par l'énergie de la peur. C'est une énergie, quand on a peur, c'est qu'on n'a pas l'énergie solaire en soi, on n'a pas l'énergie christique en soi, on n'a pas le Sekbolissa avec soi. Et quand on a peur, ceux qui pratiquent la magie noire, ceux qui pratiquent la sorcellerie, peuvent s'en prendre à vous tellement facilement, parce que vous êtes dans une fréquence tellement basse, on peut se jouer de vous et on vous désincarne. Je vous donne un exemple, dans les villages, des personnes qui n'ont pas peur et qui insultent parfois les personnes qu'ils estiment pas être correctes. Vous allez remarquer que quelques années après, ils sont toujours là. Personne n'arrive à les désincarner parce qu'ils ont déconnecté l'énergie de la peur. Vous comprenez? C'est exactement cela. Donc, éloignez-vous de la peur parce que la peur inhibe. Parce que la peur empêche les initiatives. Si tu n'as pas des initiatives, pour ta propre vie, tu resteras endormi et tu ne réaliseras rien du tout. Osez, sortez de vos zones de confort. Ne faites plus les choses parce que quelqu'un XY a dit, on a dit. Non, cherchez à comprendre. Dieu est scientifique, Dieu est logique, Dieu est amour, Dieu est partage. Dès que quelqu'un utilise la méthode de vous faire peur et ne vous dit pas ce qui se passe, éloignez-vous de lui et ne vous veut pas du bien. La peur est toujours utilisée par ceux qui veulent manipuler. Bon, on le voit souvent avec nos présidents dictateurs, hein, c'est le même procédé. Hein. Ils créent la peur, ils sèment la terreur, et les gens ont la peur, et du coup on devient inhibé, on a du mal à passer à l'action. C'est la même chose aussi dans les religions. Il ne faut pas oublier que les religions, quand même, il y a eu du djihadisme, nous savons tout ça, c'est la réalité. Ça va choquer plus d'un, mais c'est la réalité. Nous avons aussi eu, avec la religion chrétienne, nous avons eu ce qu'on appelle les bûchers, où on a brûlé les gens, où on a coupé la tête aux gens. Vous n'allez pas oublier Galilée, par exemple. Mais Galilée est allé au bout des choses. Il a dit, oui, la terre tourne. On l'a décapité. En volant de le décapiter, il a dit, pourtant la terre tourne. Ça, c'est l'aspect politique de la religion. Je ne parle pas de l'aspect spirituel. Parce que dans toutes ces religions-là que je viens de citer, il y a toujours une quintessence spirituelle pour ceux qui veulent se réveiller. Chez les catholiques, il y en a. Si tu cherches, tu trouves. Chez les musulmans, il y en a. C'est la branche soufie. Si tu cherches, tu trouves. Ça existe. Chez le judaïsme aussi, ça existe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'aspect où on étudie la religion dans l'aspect politique, donc on va inhiber, créer la peur aux gens et empêcher le réveil, il faut sortir de là. Aller vers la connaissance. La connaissance vous libère. La connaissance, la vraie, est un soleil. La connaissance, la vraie, vous rassure. Vous comprenez le fonctionnement du ciel et de la terre, du jour et la nuit, de la lune et du soleil. Vous vous épanouissez. Vous comprenez comment votre épouse fonctionne. Vous comprenez pourquoi votre enfant ou votre fils fait ceci ou cela. Et vous les aimerez encore davantage. Vous serez un homme responsable. Éloignez-vous de la peur. Voilà à peu près ce que la peur fait. Et impérativement vous éloigner. Et la meilleure façon de vous éloigner, c'est la connaissance. Allez vers la connaissance. Comprenez. Parce que tout ce qu'on ne comprend pas fait toujours peur. D'accord? Alors, on va continuer. L'inventeur du jour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous parler d'un inventeur du jour, comme d'habitude, l'inventeur africain, on précise, du jour. Aujourd'hui, c'est les poubelles. Les bacs à ordures a été inventé le 30 août 1887 par Lyod P. Ray. Je répète, l'inventeur de la poubelle a été inventé, c'est d'abord, l'inventeur de la poubelle, c'est Lyod P. Ray. La poubelle a été inventée le 30 août 1897. C'est encore un Africain. Ce n'est pas beau, ça. On continue, le livre du jour aujourd'hui, c'est « Vaincre ses peurs en une semaine ». Le livre, c'est « Vaincre ses peurs en une semaine » par Rémi Roulier. Je répète, « Vaincre ses peurs en une semaine » par Rémi Roulier. Je vous encourage à aller le lire parce qu'il faut dompter votre peur, il faut le maîtriser pour enfin déclencher le réveil. Le proverbe du jour, c'est « Trop d'entre nous ne vivent pas leurs rêves car nous vivons nos peurs ». Waouh! Trop d'entre nous
ne vivent pas leurs rêves, car nous vivons nos peurs. Les Brown. C'est Les Brown qui le dit. Vous allez constater que beaucoup de personnes vivent sur leur peur. Hein? Mais vraiment, quoi. Personne ne vit ses rêves. Ah, la peur de manquer d'argent. Ah, la peur de s'engager en amour. Ah, la peur de sauter dans une opportunité. Ah, la peur d'étudier. Et du coup, on est là, on est dans sa zone de confort, on a peur. Et la peur inhibe, c'est ce que je disais. Donc, je reprends encore ce proverbe que je trouve très, très, très profond. Trop d'entre nous ne vivent pas leurs rêves, car nous vivons nos peurs. Par Les Brown. Tout le plaisir a été pour nous, comme d'habitude. Merci encore aux archanges d'avoir veillé sur nous, à nos ancêtres. Et merci à Ardelès et Fabrice, à Racine Africa TV, la meilleure chaîne africaine qui fait tout pour que les Africains se réveillent. Et à très vite pour un prochain numéro de Libère ton potentiel. Au revoir.